Salut à tous et bienvenue dans l'actualité de la semaine, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh bien on a surtout de grosses annonces côté Apple avec la dernière keynote de 2023. Avec celle-ci, Apple a annoncé pas mal de choses, on va regarder ça tout de suite. On va commencer côté logiciel avec les nombreuses mises à jour de chaque OS. macOS Ventura qui devient macOS Sonoma, mise à jour iOS 17, iPadOS 17 ou encore watchOS 10. Bon, de ce côté-là on est plus sur de légères améliorations, mais bon, Apple qui fait essentiellement de l'optimisation et non de l'innovation, on commence à être habitué maintenant. Et je pourrais m'attarder pendant quelques minutes sur toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées, mais bon, c'est assez osef et Actualitech, vous connaissez, c'est simple, rapide et précis, alors on va pas s'attarder sur ça. Et donc on va passer côté software, parce que là du coup il y a eu énormément d'annonces intéressantes. Et déjà, première grosse news, Apple et Intel, c'est terminé. Que ça soit les Mac Pro, Mac Studio, MacBook Air ou encore classique, tous sont passés sur des M2, le processeur propriétaire de chez Apple. Alors est-ce que c'est meilleur ou c'est moins bien? Ça, il faut voir au niveau des benchmarks et surtout à l'utilisation. Mais bon, généralement, avoir des composants maison, c'est toujours mieux au niveau de l'optimisation, surtout quand on parle d'Apple. Mais quitte à faire un environnement et des composants maison, Apple fait des cartes graphiques. Si Nvidia qui sont spécialisés et AMD qui sont généralistes en sont capables, vous pouvez le faire aussi. C'est bien beau de tout miser sur le processeur, mais le processeur, c'est surtout le côté CPU, c'est-à-dire gérer les calculs. Pour la partie graphique, une carte graphique dédiée sera toujours mieux qu'un processeur. Et je vois déjà arriver certains commentaires, oui, on s'en fout de jouer sur les Mac, etc., etc. Ben c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui ont un Mac pour travailler et une ou plusieurs consoles, voire même des PC gamers carrément pour pouvoir jouer à côté. Apple qui a l'habitude de centraliser tous ses systèmes et tous ses produits, c'est bizarre qu'ils ne font pas ça côté gaming. Et encore, en disant ça, je résume l'utilisation d'une carte graphique à seulement jouer, sauf que c'est totalement faux. La carte graphique, comme son nom l'indique, va gérer toute la partie graphique et il y a beaucoup de types d'utilisation et de types de travaux qui nécessitent d'avoir une carte graphique. Mais bon, de ce côté-là, je pense qu'on peut toujours attendre, hein, on connaît Apple, toujours les derniers pour se mettre à la page et c'est encore plus vrai quand on voit la dernière annonce dont je vais vous parler. Je parle bien évidemment de l'Apple Vision Pro qui a été présenté, après les catastrophiques HoloLens de chez Microsoft ou encore les très anecdotiques MetaQuest de chez Facebook. Apple sort enfin, après de nombreuses rumeurs, leur propre casque VR. Enfin, casque VR, ça c'est les autres qui le disent parce que Apple pendant la présentation n'ont jamais dit ce terme. Pour eux c'est plus un ordinateur à part entière. Après bon, on les connaît avec ça, c'est comme les iPhones, c'est pas réellement des smartphones. Alors oui, ça marche peut-être avec les pros Apple, hein, mais pas avec les personnes qui s'y connaissent un minimum. Et pour vous résumer ce que c'est, c'est tout simplement ce qu'avait déjà présenté Microsoft avec les HoloLens, c'est-à-dire un casque de réalité virtuelle dans lequel vous allez pouvoir faire de la modélisation ou encore du visionnage de contenu, sans compter pléthore d'utilisations qu'on a déjà dans un smartphone classique ou encore un PC, c'est-à-dire passer des appels, prendre des photos et des vidéos, avoir un store d'applications, le tout via des pop-up modifiables qui apparaissent de façon holographique. Alors oui, on va pas se mentir, dans le trailer ça fait rêver. Mais pour la présentation des HoloLens de Microsoft, c'était le même effet. Parce que quand c'est présenté, c'est tout beau, c'est tout joli, ça fonctionne, mais c'est limite de la publicité mensongère. Enfin là, je parle pour le cas des HoloLens de chez Microsoft. Que ça soit la première version ou la seconde, ça ne fonctionne pas comme on vous le montre dans la publicité. Oubliez Ready Player One, vous allez plus être sur des lunettes qui ne fonctionnent pas correctement, avec un champ de vision réduit qui ne correspond même pas à la taille des lunettes, une 3D catastrophique et pixelisée, et une utilisation ultra limitée. Sérieusement, c'est même pas le quart de ce qui vous est présenté dans les publicités. Sérieusement, même la 3DS faisait mieux et sans lunettes. Alors attention, encore une fois, je parle des HoloLens de Microsoft, mais ce n'est pas impossible que Apple fasse exactement la même chose avec les Vision Pro. Mais bon, ça c'est dans le pire des cas, parce qu'on sait qu'Apple, généralement, quand il sort un produit, il est un minimum utilisable. Et puis on va pas se mentir, on peut reprocher énormément de choses à Apple, mais s'il y a bien une marque qui arrive à standardiser et populariser un produit, c'est bien eux. Donc peut-être qu'enfin le marché des casques VR va avancer, et je sais pas vous, mais personnellement, j'ai hâte de voir les Mi Vision de chez Xiaomi, ou encore les Galaxy Glass de chez Samsung. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette actualité numéro 4. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne dans lequel vous allez avoir tous les bons plans et toute l'actualité high-tech et gaming, à me suivre sur tous les réseaux TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, ainsi qu'à aller checker mon site internet eltemblon.com pour plus d'exclusivité. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et pour plus de vidéos, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi. Finish him. Perfect.